Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je disais donc, nous allons devoir commencer notre intervention d'aujourd'hui. Ma prière est que le Seigneur Dieu du ciel, qu'il vous garde et qu'il vous protège, qu'il garde également la maison de tout un chacun de nous. Nous sommes certifiés que si nous sommes en vie, c'est à cause de Jésus. Si nous existons encore, c'est parce que le Seigneur nous fait grâce. Il est le Dieu qui nous garde, il est le Dieu qui nous protège, il est le Dieu qui nous soutient. Voici la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous taire quand il s'agit de bénir le nom du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse également, vous tous qui avez quitté le confort de vos maisons, vous tous qui aviez abandonné vos activités, et vous vous êtes assignés comme tâche aujourd'hui d'être connectés pour nous suivre. Je voudrais vous rassurer que vous passerez des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Vous rassurez également que le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Car l'Éternel n'a jamais abandonné la postérité d'Abraham. C'est pourquoi je suis certifié que quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit la vallée que tu es en train de connaître en ce moment, permets-moi de te rappeler que le Seigneur ne pourra pas t'abandonner. Il ne te délaissera donc pas, il sera là pour te soutenir. Nous allons donc très vite avec la grâce du Seigneur. Parce que je suis en train de vouloir également connecter un certain nombre de mes bien-aimés pour qu'eux aussi soient à même de nous suivre. C'est pourquoi je suis en train de les chercher pour les retrouver, pour qu'ensemble qu'ils viennent nous rejoindre, pour que nous nous retrouvions ensemble. Donc, je vois également mon bien-aimé, le docteur Van Foy Maurice en ligne. Que le Seigneur te bénisse aussi. Que le Seigneur te garde aussi. Et qu'il garde également ta maison. Mon bien-aimé, docteur Guy Roger Bassafoula, je vois que toi aussi tu es en ligne. Je venais de te suivre il n'y a pas longtemps. J'ai compris que la main de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi je rends grâce au Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée. Cette grâce de comprendre les mystères du royaume. Les choses étant ainsi dites, nous allons d'abord bénir le nom du Seigneur. Nous bénissons donc Dieu qui nous a gardés et qui nous a protégés. Et c'est Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être ensemble pour que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, de partager sa parole. Je voudrais également me rassurer que ma connexion elle est très bonne pour vous et que vous n'avez pas de difficultés pour nous suivre. J'espère bien. Maintenant, je vais devoir prendre les Écritures. Nous allons devoir prendre les Écritures parce qu'aujourd'hui, voilà, que Dieu soit loué. Nous commençons donc la troisième et probablement la dernière partie de notre intervention qui porte sur les fils d'un père inconnu. Nous sommes donc en train d'expliquer les mystères du royaume.
C'est pourquoi il faut faire attention au langage que nous allons devoir utiliser. Nous sommes ainsi pour dire que il est possible que nous puissions nous envoler, que nous prenions les ailes de l'aigle afin de pouvoir tenir dans les lieux où souffle un vent impétueux. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand il souffle un vent impétueux, il faut donc avoir les ailes de l'aigle pour résister contre les vents. Mais quand on n'a pas les ailes de l'aigle, il est donc difficile de résister contre les vents qui soufflent dans les lieux les plus élevés. Je prends donc le livre de Lévitique, le chapitre 24, qui est notre texte de base. Lévitique chapitre 24, le verset 10. Nous lisons: les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venus au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse y déclarait ce que l'Éternel ordonna. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Voilà. Voici le texte qui va nous servir de base pour comprendre le royaume des cieux. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons pour annoncer les choses du royaume. Nous ne prêchons donc pas l'évangile pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous recherchons une forme de popularité. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes à la recherche de la gloire. Non, nous prêchons l'évangile pour préparer la femme, l'épouse du Seigneur, à la rencontre de son époux. Est-ce que vous remarquez cette chose? Et nous sommes énormément, extrêmement fiers du travail que nous avons accompli avec le Seigneur. Et nous savons qu'au travers nous, beaucoup ont été enseignés. Et nous savons qu'un jour, nous ne serons plus là. Et qu'il y aura des frères qui prendront la relève dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi un ministre de la parole doit être un homme intègre, un homme fidèle, un homme qui craint le Seigneur, afin de préparer également les autres que Dieu appellera au ministère, qu'ils puissent également marcher conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que quand on est ministre de la parole, on ne peut pas avoir peur des autres ministres. Quand on a l'évangile, on n'a donc pas, la crainte que nous soyons 15 000, 20 000, 19 000 ministres. Celui qui a la connaissance de Dieu ne tremble pas. Celui qui a la connaissance de Dieu, il n'est pas envieux. Celui qui a la connaissance de Dieu n'est pas jaloux. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que le ministère, c'est un don que Dieu donne à un homme. Et quand Dieu te donne le ministère, il te donne aussi la capacité de comprendre les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc un ministre doit être un homme beau. Il doit être un homme sans défaut. Je voudrais vous lire une écriture.
Lisons une écriture dans les livres de Daniel, je crois. Attendez. Attendez. Un ministre ne peut pas être vilain. Ok? Un ministre ne peut pas être un homme vilain. Un ministre doit être un homme beau. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je crois qu'il doit se trouver dans les livres de Daniel. Je ne sais pas. Attendez. Souffrez, hein. Souffrez avec moi que nous trouvions cette écriture avec l'aide du Seigneur. Je sais que ma Bible est mon ordinateur est un peu lent, mais je sais que ça doit être Daniel chapitre 4. Souffrez, hein. Daniel chapitre 4, je crois, à moins que je ne me trompe. Souffrez avec moi. Je voudrais dire des choses qui sont conformes aux Écritures. Ah, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Vous savez, quand le roi Nabuchodonosor est allé faire la déportation en Israël, la Bible dit que il a choisi des gens qui étaient beaux. Daniel chapitre 1er. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Farid. C'est Daniel chapitre 1er. Hein? Merci beaucoup. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel chapitre 1er, le verset 4. L'écriture dit ceci. Daniel chapitre 1er, je vais commencer par le verset 3. Le roi donna l'ordre à Shepanaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles. C'est important, frère. Donc on ne choisit pas les indigènes. Dieu n'a pas besoin des indigènes, frère. On choisit la race royale. Vous comprenez ce que la Bible dit? Et des familles nobles. Et l'écriture de poursuivre. Des jeunes garçons sans défaut corporel. Est-ce que vous remarquez ça? Beaux de figure. Doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les langues et la langue des Chaldéens. Je reprends cette écriture. C'est ça un ministre. Vous voyez, ici nous sommes dans l'ombre. L'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc l'ombre nous renseigne sur la réalité. Donc le roi Nabuchodonosor, lorsqu'il a envahi le pays d'Israël, nous disons que ce mouvement du roi d'envahir le pays d'Israël, c'est tout un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est le mouvement de Dieu qui vient choisir son peuple. Donc, qui vient prendre le peuple qui va lui appartenir. Faites attention ici. Ici, c'est comme j'ai toujours dit, que l'enseignement, c'est tout un hôtel de Jacob. Alors, dans l'hôtel de Jacob, il y a des pierres. Donc, quand tu es prédicateur, il faut comprendre que quand tu prends l'hôtel dans son entièreté, donne une vision, mais nous pouvons aussi retirer les pierres dans l'hôtel pour expliquer la pensée de l'écriture. Donc, si je prends les textes de Babylone dans son entièreté, le roi de Babylone ne peut pas représenter Christ, non. Mais ici, j'ai coupé, j'ai pris un morceau de pierre dans l'autel. J'ai retiré la portion où le roi de Babylone, quand il a envahi Israël, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, il s'est choisi un peuple qu'il doit amener dans son territoire pour les servir. Ces mouvements-là, c'est aussi le mouvement de l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il choisit la race noble. Voilà pourquoi celui qui croit au Seigneur, s'il était païen,
Il faut qu'il change de nature. Il faut qu'il devienne une race noble. Nous prêchons l'évangile pour que les pécheurs se convertissent. Que les mauvais deviennent de bonnes personnes. Les gens qui sont remplis de haine, qu'ils soient remplis d'amour. Les gens qui sont méchants, qui deviennent compatissants. Voyez-vous, c'est ça choisir la race noble. La race royale. Est-ce que vous comprenez? Les livres des Hébreux nous disent que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Une race royale. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit des jeunes garçons sans défaut. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens qui doivent aller servir dans la cour du roi devraient être des hommes sans défaut. Vous comprenez? C'est pourquoi quand tu lis les livres de Lévitique, parce que vous savez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein? Je vais vous lire l'écriture de Lévitique. Attendez, soyez en paix. Parce que vous comprenez que l'évangile, c'est un jeu de ping-pong. Ok? L'évangile est un jeu de ping-pong. Donc, il faut apprendre à aller vers les prophètes et vers les apôtres. Si tu n'es pas capable de jouer ça, tu auras des difficultés énormes. Je prends le livre de Lévitique dans son chapitre 21. Je vais donc lire le verset 17. Suivez. La Bible dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race, parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc Dieu n'aime pas les gens qui ont des défauts corporels. Donc, un frère boiteux, il ne peut pas servir le Seigneur. Il ne peut pas entrer dans la maison de Dieu et être à son service. Vous comprenez? Donc, il y a un œil ici, un autre œil là-bas. Non, tu ne peux pas servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour servir Dieu, Lévitique l'a dit, tu prendras les gens qui sont sans défaut corporel. Et ce sont ces gens-là qui serviront. Voilà pourquoi cette loi ici, c'est la loi de Dieu dans Lévitique. Mais vous allez remarquer, le roi de Babylone reprend la même chose. Il dit, on choisira des jeunes garçons sans défaut corporel. Donc un ministre ne peut pas être quelqu'un qui a un défaut. Quand on veut t'identifier, on identifie non le pasteur impudique, le pasteur qui insulte, le pasteur voleur, les frappeurs, mafieux, celui qui fait les faux documents. C'est ce pasteur-là. Tu ne le connais pas. Ça, c'est un défaut corporel. Tu ne peux pas. L'écriture continue. Beau de figure. Donc un ministre doit être un homme beau. Pas le visage. Vous comprenez? Ici, si c'est charnellement que tu comprends ces choses, tu es le plus malheureux de tous. Est-ce que vous comprenez? Donc, beau de figure ici, ce n'est pas la beauté physique. Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire. C'est quelqu'un, quand on les regarde, c'est beau à regarder. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il est un modèle pour le peuple. Doué de sagesse. Je reviendrai quand je continuerai mon enseignement sur le ministère. Celui qui doit servir dans la maison du roi doit être un homme sage. Pas un ministre impoli qui n'a pas de manières. Un ministre qui ne fait pas la différence entre les papas et les mamans. Non. Il ne fait pas la différence entre les personnes âgées et les moins âgées. Il parle aux femmes mariées comme s'il parlait aux prostituées. Non. Un ministre arrogant. Un ministre qui insulte. Vous voyez? Qui n'a pas de manière, qui est non éduqué. Non. Non, non, tu ne peux pas aller servir dans la maison du roi. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, il ne faut pas écouter seulement quelqu'un quand il fait des interprétations des Écritures. Il faut aussi vérifier les témoignages de sa vie. Comment il vit avec ses concitoyens. Quelles sont ses relations avec les autres. Il faut aller vérifier ces choses, frère. Donc, le ministre qui doit servir dans la maison du roi devrait donc être doué de sagesse.
d'intelligence et d'instruction. J'ai toujours dit, un ministre doit être un homme intelligent. Un homme instruit. Frère, arrêtez votre prédication là de non bien-aimés dans le Seigneur. Tu vois, les pierres étaient des pécheurs, des gens sans instruction. Maintenant, voilà, c'est pourquoi Dieu les a choisis. Tu profites de ça pour faire la promotion de l'idiotie. Non. Quand tu n'as pas la révélation de l'écriture, il faut te taire. C'est la moindre des choses. Un ministre doit être un homme, est-ce que vous comprenez? Instruit, c'est ce que la Bible dit. Capable de servir dans le palais royal. À qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Est-ce que vous comprenez? Je n'entre pas dans les détails ici. Pourquoi un ministre doit comprendre les lettres et la langue des Chaldéens? C'est très important. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, quand tu entends quelqu'un qui dit que pour comprendre Dieu aujourd'hui, il faut aller apprendre l'hébreu ou l'araméen, comprends que c'est quelqu'un qui n'a pas la révélation de l'écriture. La révélation de l'écriture voudrait que les gens qu'on choisisse pour aller servir Dieu dans le palais royal, voyez-vous, c'était des Hébreux qui parlaient la langue hébraïque, mais quand ils arrivent à Babylone, on doit leur apprendre la langue des Chaldéens. Ouais, c'est un mouvement de celui qui quitte la maison d'Israël pour aller vers les nations. Or, en allant vers les nations, il faut que tu parles la langue des Chaldéens. Est-ce que vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la révélation, il est facilement emballable. Donc, les Daniel, les Meshach, Shadrach et Abednego étaient des Hébreux. Ils parlaient la langue hébraïque. Mais quand on les amène à Babylone, et ils doivent apprendre la lettre et la langue de Chaldéens. C'est pourquoi aujourd'hui, je prêche en français, qui est la langue des Chaldéens, mais en expliquant les dieux des Hébreux. Donc, si tu ne maîtrises pas le français, prêche en lingala, en wolof, en swahili. Tu ne maîtrises pas le français. Maintenant, tu voudrais prêcher en français. Parce que tu souffres d'un complexe, tu penses que celui qui parle français, il est spécial. Non! Là, tu commences, là, il faut mettre le, tu mets là. Là où il faut mettre somme, tu mets somme. Tu commences à nous prêcher la pays, et tu commences à nous prêcher la fleuve. Donc, déjà, ça sonne très mal aux oreilles. Non, parce que tu souffres d'un complexe. Si tu ne connais pas le français, prêche en lingala. Si ça demande un interprète, on prendra quelqu'un qui a les dons d'interpréter. Parce qu'interpréter, c'est aussi un don du Saint-Esprit. Va venir, il va t'interpréter. Donc, parler en lingala, ce n'est pas un complexe. Tu n'es pas diminué. Donc, prêcher en swahili, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi vous souffrez comme ça des complexes? Tout ça parce que tu veux t'égaler à un autre prédicateur. Tu vois, lui, il prêche en français, il parle bien. Toi aussi, comme tu es en compétition, tu crois que nous sommes dans un stade de football. Tu commences à faire un effort. Tu vois, les mots même pour sortir en français commencent à devenir difficiles parce que tu réfléchis d'abord dans ta langue maternelle. Maintenant, tu veux parler en français. J'ai toujours dit aux gens que, tu vois, quand tu fais tes songes, quand tu rêves en quelle langue? C'est ça la langue qu'il faut prêcher avec. Maintenant, retournons dans Lévitique 24. Je vous avais dit, frère, la fois passée, que cet homme ici qui est venu, il est venu créer querelle. C'est ce que la Bible dit. Cet homme se querella dans les camps avec un homme d'Israélite. Donc, cet homme dont le papa était un inconnu. Mon bien-aimé Sam, que Dieu te bénisse. Vous savez, frère, quand tu raisonnes en lingala, que tu veux en français maintenant exprimer ta pensée, ça devient compliqué. À un moment donné, les gens ne comprennent plus ce que tu dis. Parce que dans ta tête, tu réfléchis en swahili. Maintenant, pour t'exprimer, tu commences à... je comprends, ça sort... Les gens se disent, mais cet homme ici, il dit quoi? Il y a une expression en français qui dit, ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement. Hein? Énoncer, pas annoncer. S'énonce clairement. Et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Ok? Mais quand tu conçois en français, là tu veux parler en anglais, ça devient difficile. Donc que chacun prêche dans la langue qu'il maîtrise. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui resteront des prédicateurs locaux. C'est aussi la volonté de Dieu. Tu ne parles que Chiluba. Eh bien, tu ne resteras que prédicateur au Kassai. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas un péché. C'est pourquoi Pierre n'était pas sorti de Jérusalem. Pierre n'est jamais sorti de Jérusalem. Allez lire l'histoire. Donc c'était un prédicateur local. C'est ça la mission que Dieu lui avait confiée. De s'occuper de l'église de Jérusalem. Mais Paul, comme c'était un polyglotte. Vous voyez frère, parce que Paul était un polyglotte. C'est quelqu'un qui parlait plusieurs langues. C'était un homme instruit. Voilà pourquoi Dieu l'a pris. Il l'a envoyé dans le monde. Il pouvait côtoyer les Romains et parler avec les Romains. Il pouvait côtoyer les autres nationalités et parler les autres langues. C'était un homme instruit et intelligent. Donc nous avons des prédicateurs qui ne peuvent prêcher que dans la communauté congolaise. Parce qu'ils ne parlent que Kikongo, Chiluba, Swahili et Lingala. Ce n'est pas mauvais. Mais nous en avons d'autres à qui Dieu a donné la capacité de parler l'anglais. Ces gens-là, Dieu va les prendre, il va les envoyer chez les anglophones pour prêcher les anglophones. Mais toi, tu ne maîtrises pas l'anglais. Maintenant, tu veux prédicateur en anglais. Là, tu vas commencer, you know what, do you know Jeje Okocha? Tu penses que c'est avec ça que tu vas expliquer les Écritures? Non. Maintenant, quand tu as ton frère qui maîtrise bien l'anglais, au lieu d'aider ses frères pour qu'ils vous servent des lampes auprès des autres nations, non, tu commences à minimiser, à bloquer les frères. C'est ce qui nous tue, nous, aujourd'hui. C'est cette jalousie-là que vous avez, qui remplit les cœurs des gens inconvertis. Lévitique dit ceci. Lévitique dit ceci. Lévitique dit ceci. C'est pourquoi des fois tu vas te poser la question, mais pourquoi ce frère-là, il est populaire? Mais oui, Paul était plus populaire que Pierre. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Parce que Paul était un homme intelligent. Comme ça, d'abord, naturellement, il y a des gens qui sont intelligents comme ça. Maintenant, Dieu va prendre seulement les gens comme ça. Alors, il va leur confier des missions. Et des gens comme ça, que tu les veuilles ou pas, tu verras les gens fédérés tout autour de lui. N'en sois pas jaloux. Ou tu commences à forcer pour te comparer à quelqu'un parce que tu veux à tout prix que vous ayez le même niveau. Non, non, bien aimé. Non. L'Écriture dit, cet homme dont le père était inconnu, dont la maman était israélite, il vient dans la maison, chez les Juifs, il vient s'aimer les désordres, querelles. Nous vous avions dit, nous vous avions dit la fois passée que celui dont le père était un inconnu, c'est Jésus-Christ. Parce que je vous ai démontré que les gens de la ville pensaient que Joseph était son père. Alors que Joseph n'était pas son père. Son père était un inconnu auprès des Juifs. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, je voudrais ici scandaliser un certain nombre de gens. Mais la Bible dit que malheur à celui auprès de qui le scandale viendra. Mais je vous scandalise pour attirer votre attention. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, au regard des humains, c'était un fils bâtard. C'était un fils d'une femme prostituée, dont Marie était adultère. Voilà, c'est le terme que je voudrais dire. Faites attention, parce que la manière dont j'explique ici, ce n'est pas la compréhension naturelle de ces choses. Parce que l'Éternel a pris la femme d'autrui. Marie était la femme de Joseph. L'Écriture dit que l'ange dit à Joseph, Joseph, ne refuse pas de prendre Marie ta femme,
voyez? Donc, il y a des écritures qui disent fiancé, mais la même écriture appelle fiancé femme. Donc, Marie était la femme de Joseph, selon le monde. Mais Marie tombe enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, il va donc tomber enceinte de Dieu. Donc, Dieu a pris la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu a donc pris la femme d'autrui. Je vous dirai des choses aujourd'hui qui exigent, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Nous avons un Dieu qui aime prendre la femme d'autrui. Je voudrais ici prendre une écriture. Vous savez, le roi David, il était le roi selon le cœur de Dieu. La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez maintenant. La Bible dit que pendant que David était sur le toit de sa maison, il jette un regard par terre. Il va donc voir Bathsheba. Bathsheba était la femme d'autrui. C'était la femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, Bathsheba, c'était la femme d'Uri. Mais avez-vous remarqué que jusque-là, Bathsheba n'avait pas donné naissance à un enfant? Cela veut dire que Uri était un homme incapable d'ensemencer Uri. Écoutez bien l'évangile. Uri était incapable d'ensemencer Bathsheba. Parce que tout le temps que Uri vivait avec Bathsheba, Bathsheba n'est jamais tombée enceinte. Donc, nous comprenons que Uri était incapable de mettre sa semence dans le corps de Bathsheba. Ici, nous voulons dire que Uri, c'est le sacerdoce de la loi. Uri, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que le sacerdoce d'avant Jésus n'a pas donné la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie n'est venue qu'avec Jésus. Donc nous comprenons que... Je veux que vous me suiviez attentivement. Suivez-moi bien. Parce que nous, quand nous prêchons l'évangile, nous expliquons le mystère du royaume. Nous ne venons pas ici pour critiquer, insulter les gens. Non, 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 non. Nous vous prêchons l'évangile pour que ceux qui ont l'entendement de Dieu, ceux qui ont l'esprit du Seigneur, qui s'alignent derrière Dieu pour marcher avec Dieu. Quand j'explique, c'est pour que toi tu viennes t'aligner. Pour que tu comprennes que nous prions un Dieu véritable. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant qui donne la vie. Et j'ai toujours dit, frère, les gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la sincérité, dans l'intégrité, ces gens-là bénéficieront toujours de la main de Dieu. Et nous disons très fort que nous sommes de cette race, de ceux qui se sont consacrés pour le Seigneur. Uri, avec Bathsheba, n'a jamais engrossé Bathsheba. Est-ce que vous me suivez? Donc, Uri était incapable de mettre sa semence dans le ventre de Bathsheba. Ici, nous disons que Uri, c'est la loi. C'est le sacerdoce de Moïse. Incapable de produire la vie. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, tous ceux qui sont sous la loi sont incapables de manifester la vie. Parce que celui qui manifeste un fils, en réalité, il manifeste la vie. Aujourd'hui, pendant que nous prêchons ici, il y a encore des frères, tout en écoutant cet évangile, sont incapables de produire les fruits dignes de la repentance. Ces gens-là, en réalité, ils sont toujours sous la loi. Quand tu vas dans une église, vous prêchez, ce frère-là, il est toujours voleur. D'année en année, voleur. Il ne change pas. Il est cupide. C'est un envieux, malhonnête. Il est ment comme il respire. Cependant, il écoute l'évangile dans une église. Ne vous trompez pas. Cet homme-là, une telle frère, une telle soeur ou un tel frère, en réalité, c'est la femme d'Uri. Son mari, c'est Uri, incapable de l'ensemencer.
Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous comprenons que Bathsheba ici, c'est aussi l'image de Marie. Voilà, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout le temps que Joseph était avec Marie, Joseph n'a pas ensemencé Marie. Voilà, donc ici, Joseph c'est aussi l'image d'Uri, qui est, bien que c'était sa femme, mais il ne l'a pas ensemencé. C'est pourquoi j'ai dit que nous prions un Dieu qui récupère la femme d'autrui. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Je ne sais pas lequel tu pries, mais moi, le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui récupère la femme d'autrui. Pourquoi Dieu récupère-t-il la femme d'autrui? Parce que cet homme-là est incapable d'ensemencer la femme. Quand tu es un homme incapable, on va récupérer ta femme. Est-ce que tu veux que je t'exhorte? Je peux t'exhorter si tu veux. Les hommes incapables ont fini par récupérer vos femmes. C'est pourquoi on ne peut pas donner à un homme une femme, un homme incapable. Nous, quand l'homme n'a pas la capacité, on ne lui donne pas la femme. Est-ce que vous avez vu l'écriture? Dieu, avant de donner Ève à Adam, il a d'abord fait en sorte que Adam soit un homme capable de gérer les jardins, de donner le nom aux animaux, de dominer. C'était un homme qui avait toutes les capacités. Ensuite, on prend une femme, on lui donne. Cette chose est une ombre par rapport à Christ et à l'Église, car le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui a la capacité et la puissance, à qui l'on donnera une femme. Mais quand on est incapable, on n'a pas le droit d'avoir une femme. Frère, si tu épouses une femme, sois un homme dans la maison. Un homme qui nourrit sa femme, qui prend la décision, qui donne la direction. Sois un homme, frère. Si tu n'es pas un homme, je t'informe que quelqu'un de plus fort viendra et récupérera ta femme. J'aime ça. Mais que ça t'énerve, mais c'est la vérité. C'est que j'ai de là et vrai. Donc, si tu voilà pourquoi, généralement, quand on récupère ta femme, cela veut dire que toi, tu as été faible. Donc, un homme fort va venir récupérer ta femme. Va venir prendre. Là, tu mets la main dans la tête, tu commences à pleurer. Maman Yadi, maman Yadi. Maman qui a dit, tu peux pleurer, mais on a récupéré la femme. Donc, il faut porter les pantalons dans la maison. Sois un homme. C'est une expression, ok? C'est une expression pour dire que sois quelqu'un de responsable. Donc, remarquez. Donc, Uri ne pouvait pas ensemencer Bathsheba. De la même manière que Joseph aussi n'a pas ensemencé Marie. Maintenant, David, du haut de sa demeure, jette les regards, il dit, oh, je vais prendre cette femme-là. David vient, il récupère la femme d'autrui. Est-ce que vous me suivez? Et en gros, cette femme, il est merveilleux. Lui, il ne rate pas son tir. C'est pourquoi David dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe au travers de la croix et rester identique. Non. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et ne pas changer. Frère, Lazare a rencontré le Seigneur, il est ressuscité des morts. Bartimée a rencontré le Seigneur, il a recouvert la vie. Est-ce que vous comprenez? La femme qui avait la perte de sa rencontre, le Seigneur, le sang s'est arrêté. Il n'y a personne qui a rencontré le Seigneur et demeuré identique. Quand on rencontre la véritable parole, ça ne peut pas te laisser oisif. Je n'ai jamais cru à cet évangile-là, frère. L'évangile de quelqu'un qu'on prêche des années et dont le comportement ne change pas. Alors, dans ce cas-là, vous priez quel Dieu? David récupère Bathsheba. Donc nous comprenons que David qui vient récupérer Bathsheba, c'est un changement de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Uri lui-même, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Le 3 annonce le 4e. Vous voyez, frère, hein? C'est ça même la résurrection de Jésus. Les mystères autour du chiffre 3 et du chiffre 4. Donc, Uri en lui-même, il est la loi, les psaumes et les prophètes. Or,
La loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus. Selon Luc chapitre 24, le verset 44. Jésus leur parlait de tout ce qui était écrit de lui dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Lévitique chapitre 24, l'homme dont le père était inconnu, c'est une loi. Donc cette loi ici nous parle de Jésus. Donc nous allons expliquer comment Jésus entre en danse dans ces choses. Donc quand David récupère Bathsheba, c'est un changement de sacerdoce. C'est pourquoi pour accomplir la même chose, Dieu aussi vient récupérer Marie qui était la femme de Joseph. C'est Dieu là qui vient récupérer Marie. C'est un autre sacerdoce. Récupère Marie, engrosse Marie, le fils né, pour les gens de la ville. Jésus était le fils de Joseph. Mais Joseph, lui, savait que ses fils ici, son père était un inconnu. Je ne connais pas son père. Est-ce que vous comprenez? Or, bien aimé dans le Seigneur, j'adore, qui toque. Quand on est le fils d'un père inconnu, on doit mourir. Je me sens bien, hein? Qui toque. Quand ton père n'est pas connu, tu dois mourir. J'aime la prophétie des Écritures. Bathsheba tombe enceinte. Et la grossesse était de David. Mais les gens savaient que Bathsheba, c'est la femme de Uri. La Bible dit que Bathsheba va accoucher d'un garçon. Parce que la naissance, c'est un garçon. Bathsheba accouche d'un garçon. David prie le Seigneur, il dit que cet enfant ne meurt pas. Non, 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 non. Cet enfant devait mourir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Parce que son père était un inconnu en Israël. Quand le fils a un père inconnu, il doit mourir. Nous disons, frère, la mort du premier fils de Bathsheba, dont le père était inconnu dans la ville, cette mort-là explique la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus vient sur la terre, personne ne connaissait son père. Les pharisiens posent la question. Mais lui, il est le fils de qui? Mais montre-nous ton père, cela nous suffit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Comme son père était un inconnu, il doit mourir. Je rentre dans Lévitique. Est-ce que nous pouvons jouer au jeu de ping-pong? Tennis de table, frère. L'évangile que nous prêchons, c'est le sport de tennis de table. D'un côté, nous avons les prophètes, de l'autre, nous avons les apôtres. L'Écriture dit que cet homme, je suis dans Lévitique 24, cet homme dont le fils était inconnu, d'abord, son papa n'est pas connu. Deux, il vient s'aimer les désordres. Prenons le livre de Luc. Luc, hein? Attendez. Est-ce que je peux trouver cette écriture? Je voudrais lire une écriture dans Luc. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Luc. Mon bien-aimé Luc, viens à mon secours. Allons très vite. Voilà, Luc chapitre 2. Nous prenons le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Lisons. Nous annonçons l'évangile vrai. L'évangile de paix. L'évangile de grâce. Cet évangile doit te donner le goût d'aimer Dieu. Tu ne vas pas au culte parce que tu vas pour danser. Non. Non. Nous n'allons pas au culte. Tu peux danser chez toi à la maison. Tu peux mettre des vidéos, des chansons religieuses. Danse chez toi, non. Mais quand nous allons dans la maison du Seigneur, quand nous allons au lieu des rassemblements, c'est pour écouter la loi, la sagesse qui sort de la bouche du sacrificateur. Lorsque tu vas arriver au point d'aimer aller à l'église pour écouter, là tu es plus proche du royaume. Si tu sens ton cœur en train de battre pour aller écouter la parole, dis-toi que tu t'es rapproché du royaume. Mais si tu vas à l'église pour danser, eh bien, bien aimé, tu es encore très loin du royaume. Caméléon, tortue, tu marches lentement. Je prends Luc chapitre 2.
J'ai lu à partir du verset 27. La Bible dit, non, je vais commencer par le verset 25. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Joseph savait que ce n'est pas son fils. Joseph, lui, savait que cet enfant ici que je tiens entre les mains, je ne connais pas son père. Comment tu vas expliquer ça à Joseph qu'une femme qui n'a pas connu d'homme est tombée enceinte? Joseph ne peut pas comprendre ça. Il dit non, c'est que Dieu... J'aime ces choses. J'ai entendu un homme chanter, oh non, Jésus avait 23 chromosomes. Quand tu n'as pas la révélation, il ne faut pas faire des imaginations. Il ne faut pas trop réfléchir. Jésus n'avait pas 23 chromosomes. Il va aussi chanter ça, les gens danser. Oh, Jésus avait 3 chromosomes. Généralement, les gens ont 46 chromosomes. Mais Jésus avait 23. Bon, ça aussi, si tu n'as pas étudié la biologie, tu ne comprendras même pas qu'est-ce que des chromosomes. Siméon les bénit et dit à Marie. Vous voyez, frère, vous avez remarqué ici que Siméon va ignorer Joseph. Hein? Dans la bénédiction, Siméon ignore. Il ignore complètement Joseph. Joseph est ignoré. Parce qu'en réalité, le père de Jésus, ce n'était pas Joseph. Il dit, Dieu les bénit et dit à Marie, sa mère. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit la fois passée, c'est pourquoi sur la croix, Joseph ne pouvait pas se présenter. Parce qu'il n'était pas le père de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Tu vois, les querelles. Un homme vient en Israël dont le père est inconnu. Il vient s'aimer les désordres. Voilà, ça a commencé ici. Je suis en train d'expliquer Lévitique 24. Il dit, il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Vous savez, il y a des gens qui s'étonnent, oh bien, mais si vous croyez en un seul Dieu, pourquoi il y a beaucoup de contradictions? Pourquoi il y a beaucoup de divisions entre les pasteurs? Pourquoi il y a beaucoup des églises? Mais vous ignorez la prophétie. Jésus, c'est un signe de contradiction. Tu ne peux pas échapper. C'est pourquoi même quand nous prêchons la vérité, tu verras quelqu'un apparemment intelligent, mais qui refuse de croire. J'ai croisé des pasteurs, tu partages avec lui, dit, oui, bien-aimé Adela, ce que tu dis est vrai, mais comprends que ça fait longtemps que nous, on est dans ces choses. Changer du coup comme ça, ça va pas être... Tu vois, il a compris que ce qu'il fait est faux. Mais attaché à des traditions et à des coutumes. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous aviez transformé la loi de Dieu. Vous en aviez fait les traditions et les coutumes des hommes. Et vous les faites porter au peuple. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, au lieu d'obéir à la parole de Dieu qui est aussi simple, mais à cause de leurs traditions, des choses qu'ils sont habitués à faire, le pasteur refuse d'obtempérer à la parole. On lui fait comprendre que le couple pastoral n'est pas biblique. On démontre, il est convaincu dans sa couche que cette histoire des femmes pasteuses n'est pas dans la Bible. Mais il ne peut pas chambarder parce que ils sont habitués. Ouais. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée qui te transpercera l'âme. Ça, c'est une prophétie. On doit transpercer l'âme de Marie.